Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons parler de boot PXE et IPXE, puisque ce sont deux notions à connaître en tant qu'administrateur système et réseau, notamment lorsque l'on va s'intéresser au déploiement de postes de travail, on va dire à grande échelle, en entreprise. Alors comment ça va se passer aujourd'hui dans cette vidéo? Eh bien, je vais vous faire une introduction théorique sur ce que c'est le boot PXE, ce que c'est le boot IPXE, et puis après, eh bien, il y aura une phase de démonstration où nous mettrons en place, à l'aide de deux machines virtuelles, eh bien, le boot PXE en pratique, notamment sur Windows Server avec le rôle WDS. Si le programme vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Alors, la méthode traditionnelle, lorsque l'on veut installer un système d'exploitation sur un nouvel ordinateur, eh bien, on va prendre une clé USB sur laquelle on va déployer l'image ISO d'installation du système d'exploitation, ou on va prendre directement un DVD d'installation. On va le mettre, le DVD, où on va connecter la clé USB sur la machine, et on va procéder à l'installation du système. Donc si on a besoin d'installer 3, 4, 10, 20 ou 50 machines, eh bien il nous faudra soit faire les machines tour à tour pour brancher la clé USB, faire l'installation, passer sur l'autre machine, brancher la clé USB, faire l'installation, etc. Ou avoir un certain nombre de clés USB, ce qui va pour le coup être relativement chronophage en entreprise. Donc ce système-là aura rapidement ses limites lorsque l'on aura besoin de réinstaller un parc informatique rapidement, ou lorsque l'on aura besoin de préparer un grand nombre de machines pour les mettre en service. Donc en fait, quand on va utiliser les clés USB, le DVD, tout ça, on va perdre du temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il existe des méthodes de déploiement plus efficaces, plus modernes, on va dire, et depuis de nombreuses années. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à la notion de boot PXE, puisque ça va nous permettre de démarrer une machine sur le réseau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire démarrer une machine sur le réseau? Eh bien, on ne va pas connecter deux clés USB avec le système d'exploitation sur la machine, on ne va pas non plus mettre un DVD d'installation dans le lecteur DVD de la machine, on va la connecter au réseau en filaire dans le cadre du boot PXE, de manière à ce qu'elle se connecte à un serveur de déploiement, on va dire un serveur PXE, qui sera disponible sur le réseau. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir industrialiser le déploiement de postes de travail, puisque le système d'exploitation n'est plus sur la clé USB ou le lecteur DVD, il n'est pas non plus forcément en local sur le disque, il va être hébergé sur un serveur, et ce sont les machines via le réseau qui vont aller chercher les sources d'installation. Donc quand la machine va démarrer sur le réseau, elle aura besoin de solliciter un serveur DHCP pour obtenir une adresse IP et pouvoir communiquer sur le réseau local, et dans le serveur DHCP, on aura une ou plusieurs options en fonction de la configuration à déclarer dans la configuration pour notamment indiquer l'adresse IP ou le nom du serveur PXE, donc du serveur qui contient l'image de démarrage réseau. Et donc ce serveur PXE va transmettre l'image de démarrage, l'environnement d'installation, à la machine client via le protocole TFTP qui sera utilisé donc pour transférer les données. Donc avec ce mode de fonctionnement, on pourra déployer un grand nombre de machines via le réseau du coup, sans avoir besoin de recourir à beaucoup de clés USB ou beaucoup de DVD. Mais du coup, on aura une grande dépendance vis-à-vis du réseau local, puisque tous les flux d'installation pour transférer les sources d'installation du système d'exploitation, eh bien tout ça va transiter sur le réseau local. Donc il faudra bien faire attention à avoir suffisamment de bandes passantes, puisque forcément, si l'on déploie un système d'exploitation via le réseau sur une machine, 10 machines ou 100 machines, eh bien en termes de bandes passantes, on n'aura pas les mêmes besoins, et si on charge trop, eh bien, les liens réseau, eh bien, ça va aussi allonger le temps de déploiement. Donc ça, c'est pour le boot PXE, ça existe maintenant depuis très longtemps, c'est pris en charge par vraiment, je pense, tous les PC aujourd'hui, sauf si vraiment ils sont très très anciens. C'est pris en charge aussi par les hyperviseurs, donc pour tout ce qui est virtualisation, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir faire une maquette assez facilement. Et en complément du boot PXE, nous avons maintenant depuis quelques années le boot IPXE que je vais vous présenter maintenant.
Alors le boot IPXE c'est quoi? Tout d'abord, le I devant PXE, d'après le site officiel, ne signifie rien. Voilà, pour ceux qui se demanderaient ce que signifie le I, alors on pourrait dire internet ou quoi que ce soit, mais non, d'après le site internet, ça n'a pas forcément de signification. Alors, le boot IPXE, c'est le même principe que le boot PXE, c'est un démarrage sur le réseau. Si ce n'est que là, on va apporter plus de flexibilité et d'options de personnalisation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, on va pouvoir prendre en charge déjà des protocoles supplémentaires. En PXE, c'est vraiment du DHCP et du TFTP pour transférer les données, alors que là, sur la partie IPXE, eh bien, on va pouvoir initialiser, donc charger le système de démarrage, donc qui va nous permettre de faire l'installation après du système d'exploitation au travers d'autres protocoles, notamment le protocole HTTP. Donc on va pouvoir aller chercher l'image de démarrage sur un serveur web qui pourrait être très bien sur Internet, et donc ce qui pourrait nous amener à mettre en place un scénario de déploiement où l'on n'a pas de serveur de déploiement en local, mais tout est dans le cloud, où on peut utiliser du coup des sources qui sont directement en ligne. Donc je vous ferai une démo dans une autre vidéo spécifique au boot PXE. Alors, du coup, on va pouvoir prendre en charge aussi l'ISCSI, enfin différents protocoles. On va pouvoir aussi faire du boot IPXE sur du réseau sans fil. Voilà, donc on a vraiment plus de flexibilité et d'options de personnalisation. Par contre, donc pour pouvoir utiliser le boot IPXE, il va nous falloir un firmware spécifique au niveau de la carte réseau de la machine. Donc autant le boot PXE c'est généralisé, mais le boot IPXE c'est un petit peu moins fréquent, même si certaines machines le prennent en charge. Alors dans ce cas-là, comment on va devoir faire? Eh bien, on va appliquer la méthode de ce que l'on appelle le PXE Chain Loading. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va démarrer la machine en PXE traditionnel. Via le DHCP, on va récupérer ensuite, donc sur le serveur, le firmware IPXE, on va dire, et ce qui va permettre ensuite bien, de booter en IPXE. Donc on va un petit peu contourner cette restriction, ce qui évitera de se dire, zut, mon matériel n'est pas compatible, ou alors il faut que je flash le firmware de mon matériel. Bien là, en fait, on a une solution de contournement qui permet de bénéficier de l'IPXE, peu importe si le matériel d'origine est compatible ou non avec cette méthodologie. Donc voilà un petit peu pour la présentation du PXE et de l'IPXE. Alors maintenant on va passer à la phase de démonstration basée sur WDS sous Windows Server 2022. Passons à la phase de démonstration qui va nécessiter d'avoir deux machines virtuelles. Là je suis sur VirtualBox, mais vous pouvez utiliser VMware Workstation ou une autre solution. Alors dans l'idée, je vais avoir mon serveur ici qui s'appelle serveur PXE, donc c'est un serveur sous Windows Server 2022 qui est vierge dans le sens où j'ai simplement mis une adresse IP et un nom. Et d'un autre côté, j'ai mon client PXE, donc c'est une machine qui pour l'instant, comme on peut le voir, n'a pas de système d'exploitation. Donc l'objectif va être le suivant, c'est de déployer sur Windows Server 2022 le rôle WDS, donc Windows Deployment Services, ce qui va permettre de mettre en place un serveur PXE. On va aussi installer le rôle serveur DHCP, puisqu'on a besoin d'un DHCP, comme je le disais en introduction dans la partie théorique. Et du coup, ce que ça va permettre, c'est sur ce serveur WDS, ça va être d'héberger des sources d'installation de Windows 10, et comme ça, à partir de mon client PXE, je vais démarrer sur le réseau, donc sur le réseau virtuel en l'occurrence ici, et je vais pouvoir aller charger les informations via le réseau virtuel sur mon serveur WDS qui va me permettre d'avoir un environnement, comme on le verra, un environnement de préinstallation de Windows qui va me permettre de sélectionner le système d'exploitation que je veux déployer dans la VM. Donc ça va vraiment être le b.a.-ba en termes de déploiement d'un système au travers du réseau. Pour aller plus loin, il faudra mettre en place des outils un petit peu plus avancés comme MDT, mais ça on verra ça probablement dans d'autres vidéos vraiment orientées pratiques qui pourront faire l'objet d'une série de vidéos. Sur le serveur PXE, nous allons commencer par ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc ici, ce que l'on va faire déjà dans un premier temps, c'est installer le rôle serveur DHCP, puisque nous allons avoir besoin d'un serveur DHCP. Donc on va sélectionner le rôle serveur DHCP. J'avais fait une vidéo spécifique sur le serveur DHCP. Donc on installe le rôle. Une fois que le rôle sera installé, on va créer une étendue. Donc si on voit ça au niveau d'une infrastructure en entreprise,
on pourra avoir un VLAN dédié au déploiement des postes qui est différent du VLAN de production. Donc on va créer une étendue pour notre réseau de déploiement. Ma machine, ici Windows Server 2022, n'est pas intégrée à un domaine Active Directory, ce qui ne m'empêche pas d'installer le rôle serveur DHCP, ni même d'installer le rôle WDS que l'on va mettre en place juste après. Mais on pourrait très bien, si on avait un environnement Active Directory, eh bien, intégrer, enregistrer le WDS et le DHCP dans l'Active Directory afin de les autoriser. On va faire ici terminer la configuration DHCP, voilà, valider, voilà, il me dit qu'il a créé les groupes de sécurité, fermé. Donc on a fait la partie DHCP est installée. On va maintenant créer une étendue donc dans la partie DHCP, ici donc serveur PXE, dans IPv4, un clic droit, nouvelle étendue. On va nommer l'étendue par exemple PXE. Voilà, on va mettre une adresse de début, une adresse de fin. Donc ici, moi, je suis sur le réseau en 192.168.14, donc je vais mettre .100 à 120 par exemple, ce qui me permettra de déployer 21 machines simultanément, on peut dire. Donc là, adresse IP exclue, on va rien mettre. La durée du bail, on peut mettre un jour. Hein. De toute façon, le déploiement du poste de travail ne va pas durer des jours. Hein. Ça sera au maximum quelques heures en fonction du déploiement que vous souhaitez faire. Donc là, est-ce qu'on veut configurer des options d'étendue? Je vais mettre non. En production, eh bien, vous pourrez faire oui de manière à pouvoir déclarer votre serveur DNS, votre passerelle. Moi ici, c'est un réseau virtuel qui est fermé, je n'ai pas besoin d'avoir de DNS pour Internet, ni même de passerelle. Si l'étendue apparaît en rouge, comme ça, il faut faire un clic droit activer, de manière à ce qu'elle soit en ligne et en service, sinon elle est créée mais inopérante. Donc une fois qu'on a fait ça, on ne va pas modifier les options d'étendue que l'on voit ici, mais on verra après que quand on va configurer WDS, il va venir lui-même configurer des options d'étendue ici. Le DHCP étant prêt, nous allons pouvoir passer à la partie WDS. Alors ici au niveau de ma machine, j'ai simplement le disque local C avec le système d'exploitation. L'objectif, ça va être d'avoir un disque séparé pour WDS. Donc je l'ai ajouté dans ma machine virtuelle. Donc il va simplement falloir que je l'initialise, donc voilà, de manière à pouvoir l'utiliser via WDS pour stocker les sources, donc image de démarrage, image d'installation. Donc je vais lui mettre la lettre W pour que ce soit cohérent avec WDS. Le nom, on peut mettre WDS également, et on le met en NTFS, ce sera très bien. Donc voilà, je vais avoir comme ça mon second disque dédié aux données WDS. Donc on peut le voir ici. Donc maintenant, c'est dans le gestionnaire de serveurs que l'on va ajouter le rôle WDS via le processus classique. Donc dans Gérer, ajouter des rôles fonctionnalités, on va aller jusqu'à la partie rôle. Et ici, on va retrouver Windows Deployment Services. Donc on va cocher l'option. On valide pour avoir l'outil de gestion. On fait suivant. Voilà, encore. Donc là, je vous laisserai lire tout ça. Faites suivant, les services de rôle. Donc on va garder les deux services de manière à avoir l'ensemble des fonctionnalités WDS, notamment la partie déploiement. On fait suivant et on clique sur installer donc pour procéder à l'installation du rôle. Une fois qu'on aura fait ça, on aura accès à la console WDS quand ce sera terminé et on pourra faire la configuration de base de WDS. Voilà, l'installation est terminée, je vais cliquer sur fermer et maintenant on va lancer la console donc de service de déploiement Windows qui est ici. Dans cette console, on va retrouver ici notre serveur PXE et on me dit que ce n'est pas configuré. Donc on va faire un clic droit configurer le serveur. Là encore, on va suivre l'assistant. Donc là, il nous dit bien que ce serveur doit disposer d'une partition système NTFS sur laquelle stocker des images. Donc d'où l'intérêt d'avoir le disque que j'ai ajouté précédemment. Donc on fait suivant. Là, on va prendre nous serveur autonome puisqu'il n'est pas intégré à l'Active Directory. Le chemin d'accès. Donc c'est ici que l'on va préciser donc la partition D, enfin W, pardon, donc je vais la sélectionner et je vais garder le dossier Remote Install qui est le dossier utilisé par WDS. Comme ça, on garde une structure classique, on va dire. On fait suivant. Donc là, si le DHCP s'exécute sur ce serveur, activez les deux cases à cocher suivantes et utilisez les outils DHCP pour les options PXE. Donc on va cocher ces deux options puisque nous on a mis en place le serveur DHCP sur le même serveur que le rôle WDS. On peut imaginer en entreprise avoir
le serveur WDS qui sera sur une autre machine virtuelle. Donc ça, tout dépend de comment vous voyez les choses en entreprise. Si vous avez peut-être déjà un DHCP, ce n'est pas utile, enfin ce n'est pas indispensable d'en avoir un spécifique au déploiement. Donc on fait suivant. Là, c'est donc l'approbation des clients PXE. Donc, c'est-à-dire que quand je vais démarrer ma machine client PXE après pour installer le système, eh bien, comment je veux que mon serveur se comporte? Est-ce qu'il ne doit répondre à aucun ordinateur? Ou est-ce qu'il doit répondre uniquement aux ordinateurs connus ou à tous les ordinateurs? Donc, nous, on va prendre à tous les ordinateurs, connus et inconnus, mais on pourrait imaginer que l'on exige l'approbation si c'est un PC inconnu. Donc, c'est-à-dire que dans la console WDS, on va voir le PC remonter et il faudra l'approuver pour qu'il puisse charger l'image de démarrage. Donc on va faire ici ça sans cocher la sous-option, on va faire suivant, et donc là donc, il va mettre en place la configuration, ce qui aura pour effet voilà, d'avoir le dossier remote install. Alors là il me dit le service n'a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle. Alors cette erreur là est tout à fait classique, on va dire, elle n'est pas très grave. Vous cliquez sur terminer, là on voit que le serveur PXE n'est pas démarré, on va tout simplement faire toutes les tâches démarrer. Comme ça on démarre le service et on résout l'erreur en quelque sorte. Donc voilà, il me dit que tout est ok, je vais faire valider. Suite à cette opération, on voit qu'on a accès à une arborescence, donc image d'installation, image de démarrage, périphérique en attente, etc. Et côté DHCP, et ici je vais redémarrer le serveur DHCP, donc avec un clic droit, hop, toutes les tâches redémarrer. Ce qui devrait me permettre, au niveau des options d'étendue, eh bien, d'avoir une option qui a été ajoutée automatiquement par le serveur WDS. Alors dans certains cas, j'ai vu que l'option pouvait arriver directement sans avoir besoin de redémarrer le service le service DHCP, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut faire ce que je viens de faire ici. Et au niveau option d'étendue, eh bien, on voit que maintenant j'ai PXE client, donc l'option numéro 60 du DHCP, tout ça est normalisé, avec la valeur PXE client. Donc à partir de là, ça va permettre sur mon réseau, là où les deux machines sont sur le même réseau virtuel, eh bien, de démarrer en mode PXE. Donc ce qu'on va faire ici, c'est voir dans les paramètres de la machine, dans la partie configuration, ce que j'ai fait, c'est que dans la partie système, ici, vous avez l'ordre d'amorçage. Et on voit que j'ai positionné le réseau, donc il faut le sélectionner, le monter avec les flèches, donc il faut éteindre la VM avant, pour que de base, la machine, quand elle démarre, eh bien, elle cherche à démarrer sur le réseau, donc à faire un boot PXE. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir redémarrer la machine et on va voir ce qui se passe. Donc, logiquement, il devrait... là, il y a une requête DHCP et il me dit bien qu'il a téléchargé des informations depuis srv-pxe. Donc là, on voit que mon DHCP a fait son rôle. D'ailleurs, dans la partie baud d'adresse, j'ai bien ici ma machine virtuelle client PXE qui remonte, ce qui montre bien que le processus de boot PXE s'est correctement initialisé. Sauf que là, en fait, il a annulé parce que eh bien, le serveur WDS, il est configuré de manière basique, mais on n'a pas chargé d'image de démarrage ni d'image d'installation. Donc en fait, on n'a rien à lui envoyer à notre client PXE. Donc c'est pour ça qu'il va falloir maintenant approfondir la configuration du PXE, mais on a vu déjà que d'un point de vue réseau, ça communiquait, c'était bon. Donc ça, c'est un premier test que vous pouvez faire avant d'aller plus loin. Donc on va devoir partir sur déjà une image de démarrage. Alors une image de démarrage, eh bien, c'est l'environnement qui va se lancer, qui sera envoyé via TFTP donc à notre machine. Donc c'est l'environnement d'installation de notre système d'exploitation. Donc d'où l'intérêt d'avoir image de démarrage et image d'installation. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est dans le lecteur optique de la VM, eh bien c'est charger une image ISO, par exemple ici de Windows 10, donc elle remonte bien ici dans le lecteur CD de la VM, et je vais faire un clic droit, ajouter une image de démarrage. Donc emplacement du fichier. Donc dans ce cas-là, il faudra aller donc dans parcourir. On clique sur le CD pour voir le contenu de l'image ISO, et dans la partie source, on va choisir le boot.wim, donc qui est le système de démarrage de Windows. On sélectionne l'image, voilà, on fait suivant, on peut donner un nom, donc on va mettre Windows 10 PE, donc le pré-environnement. On peut mettre la même description,
Voilà, on fait suivant, et là il faut patienter quelques secondes, le temps que WDS récupère l'image dans l'image ISO que l'on a montée dans le lecteur CD de la VM. Ensuite elle apparaîtra ici, et on pourra la charger via TFTP sur notre machine virtuelle. Donc là en termes de configuration, on aura fait un pas en avant supplémentaire. L'image a été ajoutée au serveur, donc je vais faire terminée, et elle apparaît bien ici, elle est bien en ligne. Donc on peut avoir un certain nombre d'images. Du coup maintenant, je vais pouvoir ici démarrer sur cette image, donc la charger au travers du réseau. Donc je vais refaire un redémarrage, donc je vais mettre le clavier, voilà. Ça je vous montre en même temps ce que je fais sur le clavier virtuel. Donc je vais redémarrer la machine une fois, et ici il va falloir faire F12, hein. Il me dit de faire F12 pour, voilà, pour booter sur le réseau. Windows 10 PE, je retrouve bien le nom que j'ai mis dans mon WDS, je valide, et là il charge via TFTP cette image à partir de mon serveur. Donc voilà, il est en train de charger l'image, ce qui va me permettre après d'avoir accès à un environnement d'installation de Windows, comme on va le voir, mais on verra aussi bien qu'on a accès à cet environnement d'installation, mais on ne peut pas installer de système puisque l'on n'a pas ajouté d'image d'installation dans notre serveur WDS. Donc ça, ce sera la dernière étape que nous devrons faire. On arrive à la fin du chargement, voilà, donc je vais avoir l'environnement qui a été chargé, j'insiste bien, sur le réseau. On est bien sur le principe du boot PXE. Il n'y a pas de clé USB, il n'y a pas de lecteur DVD dans la VM client PXE qui est ici. Alors le programme d'installation va s'afficher, voilà, on est bien donc sur les services de déploiement Windows. On choisit la langue, la partie clavier, on fait suivant. Là il me demande un login mot de passe, donc on va mettre srv-pxe bien sur cette nomenclature là, administrateur, hein, puisque j'ai qu'un compte administrateur sur l'autre serveur, et le mot de passe qui va bien. Je fais OK, et là il me dit aucune image disponible, donc c'est dommage, c'est que j'ai booté sur le réseau, j'ai mon environnement d'installation, mais en fait je n'ai pas d'image à déployer puisque dans mon serveur PXE, dans image d'installation, et bien ici c'est vide. Donc il va falloir ajouter une image. Donc on va faire ici ajouter une image d'installation dans un nouveau groupe. Donc on peut créer un groupe Windows par exemple. Windows 10, voilà. Suivant. L'emplacement du fichier, bien je vais aller chercher toujours sur mon image ISO Windows 10, sauf que cette fois-ci c'est le fichier install.wim qui va m'intéresser pour avoir les sources d'installation de Windows 10. Donc je fais ouvrir. Suivant. Là, il me liste toutes les éditions de Windows 10 que cette image ISO me permet d'installer. Et je dois cocher celle que je veux proposer ou non à travers de mon WDS. Ce qui veut dire aussi que mon WDS pourra ensuite avoir une image pour du Windows Server ou un autre système. Et quand je vais arriver dans les systèmes d'exploitation à installer, eh bien, je pourrai choisir celui que je veux installer. Après, faire attention à la compatibilité entre l'image de démarrage et l'image d'installation. Donc ici, on va garder, par exemple, l'essentiel. Donc je vais garder le Windows 10 Pro, l'entreprise et l'éducation. Comme ça, je couvre pas mal de besoins. On va faire suivant. Voilà, suivant. Et là, il faut patienter, toujours pareil, le temps qu'il importe ça dans sa configuration et que ça puisse être ensuite accessible via les clients PXE tels que ma machine virtuelle qui est ici sur la gauche. Les images sont ajoutées, je vais faire terminer et j'ai bien derrière accès à mes 3 images d'installation Windows 10. Qui sont regroupés dans mon groupe d'images Windows 10. Alors maintenant la suite, ça va se passer une nouvelle fois sur mon client PXE, puisque je vais devoir maintenant ici faire en sorte d'afficher mes 3 images. Donc pour cela, il va falloir recommencer le process. Donc on va fermer ça, voilà. Et on va du coup redémarrer la machine. Et on va refaire ici, quand la machine va démarrer, on va refaire F12 pour démarrer, voilà, sur le réseau. Donc une nouvelle fois, il va falloir charger via TFTP le boot.wim, et après dans l'environnement d'installation que l'on avait tout à l'heure, on devrait voir les 3 images après avoir renseigné l'identifiant et le mot de passe. Voilà, donc on arrive à la fin du chargement, il va me lancer l'environnement d'installation, on laisse en français, on fait suivant, on remet les identifiants, on fait OK, suivant, et là j'ai bien accès à mes 3 images que j'ai mis sur mon WDS. Donc je peux dire, tiens, moi sur cette VM, je veux un Windows 10 Pro, je fais suivant, et je vais sélectionner donc la partition sur laquelle je veux installer. Donc là, je vais faire des tests avant, donc j'ai déjà des choses. Je vais tout supprimer, voilà. Je prends mon disque, je fais suivant. Et là, il est en train d'installer Windows sur la machine virtuelle en allant récupérer les sources sur le serveur WDS. Donc là,
on est vraiment sur le principe même du boot PXE. Je pourrais démarrer d'autres VM en mode client PXE comme celle-ci et les démarrer à l'aide de mon serveur WDS sans avoir à aucun moment à utiliser une clé USB ou un DVD d'installation. Donc ici c'est un exemple avec des machines virtuelles, mais on pourrait le faire aussi avec des ordinateurs physiques, même si sur les ordinateurs physiques où l'on a de l'UEFI, du Secure Boot, des choses comme ça, il sera nécessaire d'adapter un petit peu plus la configuration du DHCP. Mais ça on le verra dans d'autres vidéos. Là c'est vraiment une vidéo d'introduction au principe du boot PXE et ce qui vous permet déjà de le mettre en pratique grâce à mes explications. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va installer Windows et à la fin j'aurai accès au système d'exploitation Windows 10 Pro. Voilà, nous venons de voir de manière théorique ce que c'est le boot PXE, ce que c'est le boot IPXE, et puis nous avons mis en pratique le boot PXE grâce à la mise en place d'un serveur WDS couplé au DHCP, qui est indispensable à son bon fonctionnement. On a vu qu'on pouvait, au travers du réseau, dans l'occurrence ici via un réseau virtuel, déployer un système d'exploitation référencé sur le serveur WDS. Alors après, on pourra aller plus loin dans la personnalisation pour automatiser le déploiement d'applications, le nommage du poste, etc. Là, c'est vraiment la base, on va dire, du déploiement réseau. Et dans d'autres vidéos, je vous proposerai justement d'aller plus loin, de voir d'autres techniques de déploiement, notamment basées sur l'IPXE, parce que, en fait, ce que l'on a fait là, si vous le faites avec un ISO de Windows 11, là j'ai bien pris un Windows 10, vous verrez que vous avez un message d'erreur, puisque Microsoft estime que ce n'est plus pris en charge de déployer une image WDS une image Windows 11 via WDS comme on l'a fait là, puisqu'il faut utiliser, d'après Microsoft, des systèmes plus évolués comme MDT ou la partie System Center Configuration Manager, donc qui a changé de nom maintenant. Donc voilà, ça vous permet quand même de tester là via Windows 10, puisque tout ça reste viable et fonctionnel sans problème. Donc maintenant, libre à vous de vous exercer. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo en attendant la prochaine, et puis je vous dis à très vite. Ciao.